Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre. On va sonder les énergies de cette rentrée avec la carte de la Maison Dieu en direction pour votre mois. Autant vous dire que la Maison Dieu annonce des changements manifestes, des perturbations peut-être même, ou en tout cas de très bonnes surprises, parce qu'elle n'apparaît pas pour autant dans les obstacles ou les difficultés, donc il ne faut pas en prendre peur. Mais c'est vrai que la carte de la Maison Dieu peut être assimilée à un tremblement de terre, une sorte de secousse sismique, à un tsunami, quelque chose d'inattendu qui nous tombe dessus, ou alors quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, si longtemps qu'on ne pensait plus le voir arriver ou se produire cet événement. Et puis bah, quand ça se passe, ça nous transforme, ça crée une révolution. Alors qu'en plus, le mois dernier, vous aviez déjà de l'âme majeure que sont l'arcane sans nom et celle du mât, qui étaient déjà des cartes de transformation importantes. Alors peut-être que bah, ce sont les secousses qui s'en suivent, hein. C'est-à-dire que tout est un peu chamboulé. C'est pas impossible que ce soit connecté avec le mois dernier et ce qui s'y est produit. Mais de façon plus simple, la carte de la Maison Dieu va appeler à un déménagement, va appeler à une mutation, va appeler à un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui vient nous saisir et qui ne nous laisse pas, on va dire, indemnes, dans le sens où on est toujours transformé par le surgissement de la Maison Dieu. À titre soit personnel, soit notre situation va être bien différente de celle qu'elle était avant, d'où l'idée de secousse sismique, parce que effectivement, la carte de la Maison Dieu eh bien, annonce une forme de restructuration, de reconfiguration. La foudre apparaît, ça peut être aussi quelquefois une prise de conscience soudaine sur la manière dont on fonctionnait, sur la façon dont les choses se produisaient et puis à quoi on veut mettre un terme, que l'on veut transformer radicalement. Ce que les cartes encouragent évidemment, puisque c'est la direction du mois de septembre. Alors, du coup, on n'est pas dans une phase assez aisée en septembre pour construire quelque chose de stable, de sécurisant, hein. Il y a effectivement l'empereur que l'on va trouver dans les obstacles, et l'empereur, c'est poser les fondements matériels, concrets, à partir desquels on va trouver une sécurité, une assise, à partir de quoi on va s'établir et construire. C'est un peu l'idée qu'on plante ses racines. Et à partir de là, on va se sentir en sécurité. Donc il peut y avoir un sentiment de sécurité qui est un peu mis au défi dans les semaines qui viennent, où on peut même vous dire, comme ça apparaît dans ce que les cartes ne conseillent pas pour les prochaines semaines, vous dire, bah tiens, c'est pas encore le moment pour construire, pour s'établir, il faut pas garder en tête, je veux de la sécurité, c'est pas encore le moment. On est dans une phase d'entre-deux, on est dans une phase de transition dont va nous parler la carte du 6 d'épée. Et dans cette phase de transition, comme tout est encore en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui peut être un peu précaire, qu'il faut accepter, comme on est dans le switch, dans le passage d'un état à un autre, que la Maison Dieu peut d'ailleurs illustrer, et que le 6 d'épée va encourager. Parce que le 6 d'épée apparaît quant à lui dans les énergies qui vous sont profitables pour les mois qui viennent. Or, pour les semaines qui viennent. Or, la carte du 6 d'épée, c'est une carte où on passe d'un état à un autre. Donc, on a ce côté d'intervalles, de périodes intermédiaires qui des fois peut être un peu saoulante parce qu'on voudrait avoir fini de complètement accoster là où on veut atterrir, ou qu'on traîne encore quelques énergies du passé dont on voudrait pleinement se débarrasser, ou tout simplement qu'on est dans cet état un peu de mue, hein, comme celle de la peau du serpent, où on ne s'est pas complètement débarrassé de l'ancien, on n'a pas encore trouvé complètement ses repères dans le nouveau, et on est dans ce passage-là. Mais ce passage est nécessaire, il est essentiel, c'est une transformation avec la Maison Dieu qui va aboutir sur des changements ensuite manifestes. Donc ça peut être au travail, hein, l'idée qu'on est encore dans un entre-deux au niveau du poste, au niveau d'un projet, dans le cadre d'une relation, hein, il y a un peu encore ce côté mi-figue, mi-raisin qui peut être un peu fatigant, mais on va s'éloigner, hein, avec le 6 d'épée, mentalement, très clairement,
de ce qui nous pesait, de ce qui peut-être aussi nous ralentissait, où on va plus simplement prendre petit à petit ses repères. On n'est pas encore dans la sécurité, la stabilité, quelque chose presque de monotone qu'on pourrait trouver rassurant, dont nous parle l'empereur. On ne doit pas à tout prix vouloir une assise et une sécurité d'emblée. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de prendre ses nouveaux repères, qu'on est dans cette phase-là de un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre, et que ça peut être stressant, ça peut nous secouer, mais qu'une fois que toute cette période-là où les choses sont en train de se faire et de se mettre en place, on pourra enfin se sentir safe, en sécurité, et on pourra un peu plus se construire et s'établir en sécurité. Parce qu'on trouve le 10 de bâton en guise de vibration, et le 10 de bâton, bon, c'est vrai que c'est souvent une carte qui nous parle quand même d'une certaine fatigue dans une situation donnée. C'est quelque chose qui est en train d'être mené à son terme bien fréquemment, qui nous a demandé et qui nous demande encore en ce mois de septembre beaucoup d'efforts à mettre mis en place. On est avec le 10 de bâton pas loin souvent de l'épuisement, du burn-out, mais la carte étant pas dans les obstacles, c'est surtout l'idée qu'il y a quelque chose d'assez vampirisant sur le plan énergétique, physiquement, mais aussi mentalement, où bah, on porte tout cela quelquefois un peu à bout de bras. Donc d'ailleurs, la carte nous dit n'hésitez pas à déléguer, à demander de l'aide. On peut être là pour vous aider à favoriser, à faciliter cette période de changement et d'adaptation à vos nouvelles responsabilités ou à ce cycle qui doit se terminer. Hein, ça peut être une période difficile parce que, bah, par exemple, vous déménagez et donc il faut vous occuper du nouveau lieu de vie, mais aussi de celui que vous quittez et que tout cela est stressant et fatigant et que cet entre-deux, on peut vous soutenir pour vous aider à le traverser. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a un autre signe d'ailleurs astrologique à qui on donne le même conseil pour ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour que les messages se recoupent. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, voilà, il y a quelque chose que l'on mène à son terme. C'est comme une course un peu marathonienne où on a une course d'endurance, où ça faisait un bon bout de temps qu'on essayait de mener ce projet, cette situation à son aboutissement. Le 6 d'épée nous parle de ce passage-là, de quelque chose qui s'achève et qui va laisser de la place nette et neuve pour quelque chose de nouveau. Mais on est effectivement dans cette période qui nous demande beaucoup sur le plan physique et sur le plan mental. Mais avec la Maison Dieu en guise de direction pour votre mois de septembre, on sent que ça, on va dire, ça redistribue les cartes, quoi. On est sur un autre paradigme, on est sur une autre situation, on a un changement manifeste qui peut être électrisant. Il peut avoir même de l'euphorie avec la carte de la Maison Dieu dans ces transformations et ces changements-là. Parce qu'il y a quand même cette idée qu'on passe à un autre cycle avec le 10 de bâton et 6 d'épée, il y a cette idée de passage. Alors oui, on ne peut pas sécuriser pour le moment, on n'est pas encore sur la capacité de se reposer sur nos lauriers parce que la Maison Dieu, eh bien, elle nous secoue, elle peut un peu nous malmener, mais la carte de la Maison Dieu, elle a un côté purificateur, il y a un côté un peu purge qui est bienvenu et qui permet effectivement de faire tabula rasa, hein. On fait table rase et on fait peau neuve, soi-même ou en interaction avec notre environnement, avec des personnes autour de nous. Et donc, on doit favoriser ou faciliter ce switch, ce changement, qui peut se faire malgré tout de façon assez harmonieuse. Si on demande de l'aide, si on est mentalement prêt ou prête en tout cas à accepter ces transformations-là. Et puis, il peut y avoir aussi cette prise de conscience que quelque chose doit être changé, modifié, transformé avec la carte de la Maison Dieu. Et on doit accompagner ce changement, même si ça sous-entend que pendant une période, il y aura quelque chose un peu de bancal. Il faut accepter ce mini temps de précarité qui doit aboutir sur une transformation néanmoins saine, en profondeur, nécessaire. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle le plus positif du monde, the most positive oracle in the world, et nous avons la carte All, tout. Vous pouvez tout avoir, mais juste pas tout en même temps. Donc, you can have it all, just not all at once. Donc, il y a cette idée effectivement qu'il y a quelque chose
comment, une sorte de plénitude qui est apportée pour les semaines qui viennent, mais il y a cette phase de transition, cette phase intermédiaire qui fait que bah, vous allez avoir le déclic, qui va avoir le message, l'information, la nouvelle, qui va permettre ce switch. Et donc, juste que vous ne pourrez pas avoir au mois de septembre, à la fois cette transformation, l'émergence de cette nouvelle situation, ce coup de cœur, ce coup de foudre, ce déménagement, et en même temps, la sécurité. La sécurité, elle viendra après, hein, donc d'où l'idée qu'on peut avoir tout, mais juste pas au même moment, pas en même temps. Donc il faut peut-être faire une croix sur la sécurité à tout prix pour accepter le changement, la transformation malgré le séisme que ça peut provoquer, puisque la sécurité et la stabilité viendront dans un second temps. On sécurisera après. D'accord. On va trouver comme dernière guidance, comme dernier message pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle français pop Chante la vie, qui va, à travers des paroles de chansons populaires françaises, eh bien, vous guider. On a la chanson de Charles Trenet, Boum, boum, quand notre cœur fait boum. Alors évidemment, ça m'a fait penser à la Maison Dieu, parce qu'il y a un côté un peu retentissant avec cette carte de la Maison Dieu, où on entend presque le boum avec les éclairs, et c'est un peu le tonnerre qui se fait sentir et entendre. Sauf que là, bah voilà, on a une confirmation que le tonnerre n'est pas tonitruant, il est source de nouveautés. C'est les battements de votre cœur, hein, qui doivent vous entraîner vers quelque chose de nouveau. C'est le cœur qui exulte que cette carte va signifier. Donc c'est la brise nouvelle d'un sentiment passionné, d'un crush, d'un coup de foudre, ou simplement la joie de voir quelque chose émerger qui va ici résonner à travers la carte Boom, qui confirme quand même, voilà, un peu le côté effet bombe de ce mois de septembre, mais bon, aussi peut-être stressant que bien heureux, dans le cadre donc des transformations et du côté inédit que ces événements peuvent faire surgir. En tout cas, ce sont ici les énergies, mes chères vierges, sondées pour vous guider au cours des semaines de cette rentrée, en espérant que ça vous accompagnera au mieux. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis enceinte et sur le point d'accoucher dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que entre la chaleur et la fatigue de réaliser ces horoscopes, ça me coûte beaucoup. Donc, le moindre des retours est gratifiant, le moindre des messages est bienvenu. D'ailleurs, cela ne changera en rien la parution des horoscopes, c'est leur publication fin septembre pour octobre. Je suis toujours là pour vous guider, et puis pour les tirages personnalisés, d'ailleurs, je serai aussi de retour en octobre, le 2 octobre à temps partiel, et puis à temps complet en novembre. Et puis si vous voulez suivre un peu mes péripéties et savoir quand le petit a enfin émergé, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. J'y publie normalement des guidances hebdomadaires, mais là, comme je suis en congé maternité, c'est un peu en stand-by, mais ça reviendra aussi en octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères vierges, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.